Voilà, on est dimanche soir. Je viens de finir un enregistrement d'un exercice de physique, d'une correction d'un exercice physique sur le Doppler. C'est voir ça, ça vous intéresse. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire une petite vidéo pour Insta, pour vous faire partager un peu mon quotidien, puisque c'est vraiment le but de cette chaîne ou de ce compte, je ne sais pas trop, que je commence. C'est vraiment de faire partager mon quotidien d'une prof qui enseigne autrement. Parce que je vois que les enseignants sont souvent pas forcément très bien dans leur boulot. Et moi, j'ai réussi à trouver un équilibre aujourd'hui, notamment grâce à l'entrepreneuriat, qui m'a permis de gagner un peu tout ce que je voulais avoir dans ce métier. Voilà, le métier enseignant, c'est un métier où on est très vite, on se sent très vite tout seul en fait. On est très peu valorisé, on travaille pour des élèves, mais c'est tout, c'est les seuls qui nous renvoient quelque chose. On n'a pas vraiment de hiérarchie qui est là pour nous soutenir, pour nous donner des buts. On est vraiment. C'est à nous de faire les choses en fait. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un peu. Les enseignants, c'est chacun des professions libérales. Et en fait, il y a. Très seulement, il y a le côté très lourd de ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'appliquer ce que nous dit le ministre, voilà, à fond, etc., pour être un bon prof, etc. Et en fait, ça s'amène plus ou moins au burn-out, à peu près. Ou alors à quitter l'éducation nationale. Ce qui, dans un cas comme l'autre, est pas vraiment bien pour les élèves. Et moi, si je suis enseignante, c'est pas pour un ministre, hein, que ce soit Jean-Michel ou un autre. C'est vraiment pour les élèves. Et le moment où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est bon pour mes élèves, eh ben, ma vision de l'enseignement a changé et j'ai pu vraiment me servir du bon côté de voir, c'est-à-dire, certes, on est tout seul, on n'a pas de feedback, mais du coup, ben, on est tout seul et on fait ce qu'on veut. Et comment faire un système où on a vraiment ce qu'on veut dans notre classe. Et moi, aujourd'hui, ce qui me manquait dans ma classe, c'était déjà avoir du plaisir avec les élèves. Je ne supportais plus de devoir traîner une classe qui ne voulait pas apprendre, etc. Donc ça a été entièrement résolu, enfin, beaucoup par à chaque fois un changement de posture professionnelle et aussi un changement d'évaluation, où c'est plus moi qui suis responsable de résultats des élèves, mais chacun est responsable de soi. Alors, en fait, arrêter cette prise en charge qu'on fait des élèves, parce qu'on les prend en charge et du coup, bah, eux ont l'habitude d'être pris en charge, donc ils arrêtent leurs efforts et arrêter de travailler à leur place pour vraiment leur redonner leur envie de travailler, etc. Et l'autre chose, c'est plus de temps, donc, notamment en travaillant beaucoup sur la correction de copies, je corrigeais beaucoup. Pas forcément, oui, mes préparations de cours me prenaient beaucoup de temps, etc. Aujourd'hui, j'ai réussi à vraiment réduire ce temps pour garder le temps d'être bien dans mon boulot. Le but, c'est pas d'en faire le moins possible, c'est de garder du temps pour se ressourcer à côté. Bien, ce métier d'ancien, c'est un métier qui use beaucoup. Donc, comment gagner du temps, avoir ça et plus d'argent. Et donc, ça, ces trois choses-là, plus de plaisir, plus de temps, plus d'argent, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert notamment grâce à l'entrepreneuriat, le moment où je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur puis entrepreneur. Ça m'a permis vraiment d'avoir ces trois piliers-là et aujourd'hui d'avoir une place en tant qu'enseignante qui me va. À court terme, à moyen terme, je ne sais pas, mais en tout cas, cette façon d'aborder la profession, je me suis dit que quand j'en parlais autour de moi, les gens étaient intéressés. Et donc, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous faire partager ça. Et donc là, je viens de faire une vidéo YouTube pour mes élèves de physique en post-bac sur l'effet Doppler. Et je me suis dit que j'allais profiter pour vous parler à vous un petit peu. Donc, mon quotidien du dimanche soir, c'est de travailler 2 heures. C'est les 2 heures où je travaille dans le week-end. C'est parce que j'aime bien le dimanche soir. Ça me permet de lancer ma semaine. Et puis voilà, c'est les seuls travails du week-end.